Il y a beaucoup de situations qui arrivent dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu expérimentes dont l'origine n'est pas naturelle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un bon CV, pas parce que tu n'as pas la bonne taille. C'est parce qu'il y a des réalités spirituelles qui existent et qui sont réelles et qui travaillent. Le monde spirituel commande le monde naturel. Si quelqu'un veut être puissant dans la vie, il faut qu'il soit d'abord puissant spirituellement. Il faut que tu prennes ta vie spirituelle très, très au sérieux. Quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu fais, sache une chose. En face de toi, au bureau, à l'école, à l'église, il y a des gens qui sont très intentionnellement spirituels et qui sont prêts à te détruire par tous les moyens. Et toi, tu es tellement gentil que tu es comestible. Il ne faut pas rester un chrétien comestible. Tu dois être un homme, une femme spirituellement très fort. La parole de Dieu doit demeurer en toi dans toute sa puissance, sa plénitude. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu t'aide vraiment à devenir beaucoup plus spirituel. Vendredi, donc samedi prochain, il y a un camp qui est organisé ici à l'église par le pasteur Joël et l'équipe de l'ensemble des frères et des sœurs qui travaillent au ministère des soins pastoraux. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à part, à qui Dieu a fait grâce. Vous, je vais seulement voir l'apôtre. Non, l'apôtre dit, vois les frères et les sœurs que Dieu a équipés. Même Moïse ne pouvait pas tout faire. Même Jésus ne pouvait pas tout faire. Voilà pourquoi il avait des disciples qui l'accompagnaient. Voilà pourquoi il avait des apôtres qui l'accompagnaient, des messagers, des hommes et des femmes qui l'accompagnaient dans son travail. Bon, en particulier des hommes. Quelqu'un dit Amen. Dieu a donné à l'Église beaucoup de grâces. Et toutes les grâces ne reposent pas sur une personne. J'ai pitié de l'Église sur qui toutes les grâces sont concentrées sur le pasteur. C'est un malheur, c'est un désastre, c'est une ruine pour une Église. Mais lorsque la grâce de Dieu se répand sur les uns et les autres, alors l'Église commence à devenir efficace. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc, quand je fais cet appel pour tous ceux qui, tu constates que tu as des challenges, tu constates qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses qui sont bloquées, des choses qui n'avancent pas, viens, ça te concerne. Dans tous les domaines de la vie, tu constates, tu sens qu'il y a une oppression, viens. Et même quand tu sens qu'il y a oppression, ça veut dire que tu ne comprends pas encore les lois spirituelles, viens. Viens parce qu'il y a des choses que Dieu fait quand on prie individuellement, puis il y a des choses que Dieu fait quand on se rassemble ensemble pour la prière. On reçoit la parole, puis on prie sur la base de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Donc viens, invite des frères, invite des gens qui souffrent. Les gens qui souffrent pour rien. Les gens souffrent pour rien. Ils sont ignorants. Même les chrétiens sont très, très ignorants. Trop ignorants. Beaucoup de choses arrivent qui ne doivent même pas arriver. Il y a des choses qui arrivent qui ne doivent pas arriver parce que je suis ignorant. Non, mon frère, il faut... Bon, donc on vient le samedi prochain dans sa magnifique présence, et puis Dieu va te faire du bien comme il a fait la dernière fois.